Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas les prix qui conditionnent la production sur le marché, mais c'est la production qui conditionne les prix. Et les traders ont anticipé qu'il n'y aurait pas assez de production parce que les planteurs ont commencé à signaler des problèmes au niveau de la capacité des plantes à générer le cacao qu'il fallait. Donc c'est pour ça qu'on a assisté à une saison où les prix vont en flèche en haut, mais la production, elle est latente parce que la production, elle n'est pas dépendante forcément des prix, elle est dépendante des facteurs comme la nature, la capacité des planteurs à pouvoir faire le travail. Le Ghana a néanmoins annoncé aujourd'hui que les récoltes seraient 50% inférieures à la moyenne. Et d'ailleurs, certains producteurs sont forcés à la contrebande. Ils passent la frontière clandestinement avec leur production pour vendre le cacao à un meilleur prix en Côte d'Ivoire. Mais il s'agit d'une réalité économique. La situation, c'est que la production de cacao n'est pas homogène entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, bien que ce soient les deux plus gros producteurs mondiaux. Il n'y a pas une harmonisation des prix, surtout à ceux qui sont les producteurs. Donc, du coup, c'est tout à fait normal que si le cacao apporte plus d'argent aux producteurs ghanéens lorsqu'ils le vendent en Côte d'Ivoire, qu'ils aillent vendre là-bas. Mais il faut comprendre une chose avec le Ghana. Le problème avec le Ghana, c'est que la monnaie ghanéenne s'est effondrée. Et du coup, les paiements qu'on fait aux planteurs ghanéens en monnaie ghanéenne n'a pas vraiment de valeur. Donc, quand ils vont vendre en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils veulent recevoir le paiement en francs CFA qui a gagné de la valeur sur le CEDI et ils veulent pouvoir avoir beaucoup plus d'argent. Donc, au Ghana, on a augmenté les prix pour les planteurs, mais on l'a augmenté en monnaie locale. Et ça ne permet pas de compenser la dépréciation monétaire de la monnaie ghanéenne. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils traversent la frontière pour aller tirer un meilleur profit avec le CFA qui est plus stable en Côte d'Ivoire. Alors, les prix du cacao flambent sur les marchés financiers. À qui profitent ces prix et est-ce que les planteurs, les transformateurs de fèves en profitent réellement? Alors, ceux qui transforment directement en Afrique avant de vendre, oui, parce qu'ils ont une première valeur ajoutée au niveau local. Mais maintenant, ceux qui produisent le chocolat, non, parce qu'eux, ils subissent les prix des approvisionnements sur les marchés qui, eux, ont augmenté. Alors, ce n'est pas le prix de la fève qui a augmenté, mais c'est le prix des contrats futurs qui a augmenté. C'est-à-dire aujourd'hui, on se retrouve avec des contrats d'achat de cacao qui existaient, qui ont été achetés à un prix, mais parce qu'il y a moins de cacao, alors pour les sécuriser, on paye plus de prix sur les contrats à fève. Il faut aussi savoir qu'il y a des spéculateurs qui sont rentrés dans la danse et qui ont fait gonfler les prix sur ces contrats. Mais maintenant, la valeur du cacao lui-même n'a pas forcément augmenté. En Côte d'Ivoire, il n'en profite pas parce qu'on a augmenté le prix à 1500 kg, c'est-à-dire pratiquement $2, mais ça ne suffit pas vraiment par rapport à un pays comme le Cameroun, où la vente du cacao est directe pour les planteurs et ils ont atteint des prix de l'ordre de 3 000, même 4 000 francs CFA, autour de $8 et demi. Donc tout dépend en fait du pays et tout dépend de la politique de vente de cacao qui est mise en place.